Chers amis, il est une réalité essentielle que, par les tourbillons de la vie et souvent empêtrés dans les raies du temps, nous oublions. C'est que nous sommes chacun individuellement une flamme, émanation de notre âme-cœur, une flamme éternelle que rien ne peut altérer. Comme la graine précieuse enchâssée dans sa cosse, elle est entrée avec nous dans la vie incarnée au moment de la naissance et a prodigué ses effets tout au long de notre existence. Et lorsque nous quitterons celle-ci par la porte de la mort pour entrer dans la vie désincarnée, c'est elle encore et toujours qui porte témoignage en nous invitant à demeurer dans sa délicieuse présence. Cette flamme que personne ne peut diviser ni retrancher existe, intemporelle, dans sa pureté réelle et son essence divine. Quels que soient les événements que nous avons à traverser, elle demeure en elle-même, fondée en sa nature pure, sans que rien ne puisse l'altérer, ni corruption, ni reniement, ni trahison. Même lorsque les circonstances de nos vies en dissimulent l'éclat, même lorsque nous nous éloignons spirituellement d'elle, même lorsque nous chutons face à l'épreuve ou à la tentation, elle demeure brillante du même éclat, aussi lumineuse qu'une étoile au firmament. C'est en elle également que se lisent nos passés et nos avenirs, que prospèrent nos qualités et que sont consumées nos erreurs et nos doutes. Car son nom, souvent oublié, est félicité. Son œuvre est alchimie de l'âme en sublimité et sa finalité est croissance en éternité. Elle est le viatique de notre espérance, l'élan de notre foi, le guide des retours à nous-mêmes, la grâce infinie qui ne cesse d'être alimentée par le souffle de l'esprit. Elle est celle que rien ni personne ne peut diviser, que rien ni personne ne peut entamer, ni même éteindre. Elle brille dans le silence de nos nuits obscures, comme la vestale veillante auprès du feu sacré, prompte à ranimer l'ardeur et le courage de notre cœur et la chaleur de nos os. Elle brille, notre flamme, invincible et souveraine, insécable et glorieuse, de cette gloire à venir lorsqu'elle embrase notre être tout entier pour couler comme un torrent d'amour et d'accomplissement. Mais bien qu'insécable, elle peut se donner elle-même, se multiplier et s'enrichir au gré des rencontres de nos existences. Lorsque nous transmettons sa chaleur aux âmes perdues, lorsque nous projetons sa lumière aux âmes déçues, lorsque nous laissons sa morsure saisir les âmes prétentieuses, elle peut se répandre comme un incendie. Elle vivifie, réchauffe, réveille et s'amplifie dans les combustions de l'amour qui se donne sans retenue, avec tout l'embrasement d'un cœur pur et dévoué, gonflé comme une voile féconde par l'aquilon de nos plus belles et grandioses aspirations. Lorsque nous levons les yeux au ciel, nous contemplons notre devenir et, quelle que soit la latitude sous laquelle notre regard s'élève, nous goûtons à la félicité à venir et à la liberté des âmes rédimées. Ainsi, vue du ciel, la terre est peuplée de flammes indivises, héritières d'un bien spirituel commun, invitées à la grande agape de l'embrasement réciproque
sous le manteau de la grâce. Il ne tient qu'à chacun de faire grandir sa flamme et de distribuer le feu de son âme, car plus nous donnons et plus nous nous enrichissons jusqu'à ce que la terre devienne un nouveau soleil. Alors, nous brûlerons nos erreurs et les maux que nous nous serons infligés dans le grand feu purificateur allumé par la communion de nos flammes, et nous nous élancerons vers le firmament en chantant la joie de nos âmes. La terre, ainsi, sera un nouveau paradis, un joyau serti des myriades d'étoiles qui furent autrefois, comme chacun de nous, de toutes petites flammes.